Et quand vous parlez d'universalisme, ça m'intéresse, parce que d'où vient l'universalisme des droits de l'homme? Encore une fois, du catholicisme, du message de saint Paul. Il n'y aura plus de juifs, il n'y aura plus de grecs, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes. Vous oubliez quelque chose chez saint Paul. Vous oubliez l'épître aux Romains. Et alors? Omnis potestas nisi Deo. Toute puissance vient de Dieu. Ben oui, ce qui a conduit l'Église à sacrer les rois de France, à dire que cette autorité est sacrée. Et vous savez quel est le rôle de la sacralisation des rois? Oui. C'est d'interdire la critique et la contestation. Alors qu'avec la Révolution française, quand on dit que les hommes naissent et demeurent libres, égaux et en droit, article 10, monsieur Zemmour, écoutez bien. Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Autrement dit, la Révolution française établit pour la première fois dans l'histoire de France la liberté de conscience, la liberté de croire en Dieu, de ne pas croire en Dieu, d'avoir une religion ou une autre. Ce n'est pas l'Église qui sacre les rois, c'est Dieu. Puisque justement, ses représentants. Justement, les rois se sont sentis émancipés de leur pouvoir, de l'Église et de Rome. Vous savez bien que sur à peu près une quarantaine de rois capétiens, il y a une trentaine qui ont été excommuniés. La laïcité, elle naît avant la Révolution, que ça vous plaise ou non. Elle naît dans le terreau chrétien. Bon, là on pourrait dire que quand on manque de culture et qu'on est philosophe officiel, c'est sûr qu'il peut y avoir un problème. Bon, comme dit Zemmour, effectivement, quand on étudie des livres sérieux de spécialistes aussi en philosophie politique, philosophie religieuse, philosophie de l'histoire de la philosophie, évidemment, certains passages bibliques ont transformé le paradigme des sociétés, la façon de fonctionner en société. Que ce soit romaine, grecque, par rapport aux femmes, aux enfants, aux esclaves. Je ne vais pas rajouter quelque chose. On voit la preuve dans le texte biblique qui était nouveau dans ces sociétés-là. Il y a des gens qui croyaient, qui disaient, il n'y a plus, vous le voyez vous-même, Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc là, Zemmour, il a raison. Maintenant, ce monsieur revient sur... Et d'ailleurs, souvent les communistes sont contre le fait de croire en Dieu. On l'a vu en 96, certains qui disaient qu'il faudrait annihiler toute l'idée de Dieu. Kant n'aurait pas été d'accord, même si Kant est largement 10 000 fois plus intelligent. Il a transformé le monde, Kant, avec ses critiques, plus que ces gens-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est un fait. Ils se prennent pour Kant. Dans une chanson de Brel, même certains disent qu'ils se prennent pour Casanova ou Voltaire, mais on n'y peut rien, tout en montrant du doigt sur certaines personnes. Donc, effectivement, dans Romains 13, chapitre 1, je vais lire, Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi, pour ça, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, etc. Bon. Donc, on pourrait dire aussi que le chrétien, par rapport à d'autres religions, peut pas être illuminé, etc. Il doit être plutôt spirituel. Bon, ça, ils ne veulent pas en parler. On va laisser ça de côté. Je leur dirais même pas, s'ils avaient étudié la Bible, d'avoir vu dans 1 Samuel que, selon la tradition biblique, que le Dieu ne voulait pas que les hommes aient des rois. Je vous donnerai les versets, si vous voulez, en dessous, il faut le demander. Et puis on voit que plusieurs centaines d'années avant, Moïse, là il n'y avait pas encore de roi, parce que dans 1 Samuel, c'est là le peuple qui a voulu un roi, contre la volonté de Dieu et des prophètes, et donc Dieu a dit, s'ils veulent, qu'ils prennent un roi. Mais dans le Deutéronome, si on a étudié, on a vu que Moïse avait déjà prévu le coup plusieurs centaines d'avant, qu'un jour le peuple hébreu risque de vouloir un roi, et il dit certaines choses. Ça, vous le demandez, je vous le donnerai. Je l'ai dans une certaine playlist dans mon site YouTube. Voilà. Donc c'était pas bibliquement, est-ce que c'était la volonté qu'il y ait des rois? Non. Dans 1 Samuel, on le voit. Clairement, à un moment donné, le peuple hébreu veut un roi. Et c'est contre la volonté de Dieu et des prophètes. Et dans Deutéronome, ils ont voulu un roi comme tous les autres, comme tous les peuples. Et Dieu n'est pas content, le prophète pleure, mais Dieu dit, ne t'inquiète pas, ils veulent un roi, donne-leur un roi. Mais dans Deutéronome, Moïse avait déjà prévu le coup, il avait dit comment le roi devrait se comporter. Et c'est exactement le contraire de comment se sont comportés les soi-disant rois chrétiens, que comme Moïse avait dit, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'ils se fassent beaucoup de richesses, qu'ils aient qu'une femme, souvent ils avaient beaucoup de maîtresses, les rois européens,
qui étaient dans des fastes qui allaient à la contre de la Bible elle-même. Hein. Bon, donc, ils étaient alliés avec l'Église catholique, mais ils allaient contre les textes bibliques. Mais même tous ceux qui se disent chrétiens devraient le savoir. Hein, depuis Gutenberg et la Réforme, on a eu le droit de lire la Bible. Bon, c'est comme ça. Même des communistes prétendent très érudits, mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas que. D'ailleurs, même les chrétiens ne connaissent pas. Et alors qu'ils c'est en vente libre la Bible et qu'ils savent lire et écrire. Bon, dans nos sociétés occidentales. Bon, on n'y peut rien. Bon, donc ce monsieur, oui, autorité temporelle. Alors, c'est étonnant parce qu'on pourrait dire les communistes devraient être contents de ça, mais apparemment non. Et c'est très bien, d'ailleurs, pour moi, ça me fait plaisir, cette réaction, mais je crois qu'il est incohérent. Et sauf s'il avait étudié, il y a aussi un passage biblique dans Acte 5 qui dit qu'il faut obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Voilà, il faut être érudit quand on parle de christianisme. Hein, il y a ce verset, Romains 13, c'est par rapport au pouvoir temporel. Et certains, ce verset dans Acte 5, l'ont utilisé en disant, mais alors, à l'inverse, et encore des communistes et des matérialistes, à l'inverse, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On utilisait ce passage biblique pour dire, ah mais les chrétiens seront rebelles envers l'État alors. Sauf qu'on le voit dans Acte 5, vous lisez, hein, là on est Acte 5, 29, et vous lisez ce qu'il y a écrit avant. On voit que Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, devant le pouvoir spirituel, devant le Sanhédrin. Acte 5, vous lisez, hein, jusqu'à verset 29. Voilà, le Sanhédrin, là. Alors, les chrétiens, effectivement, ils disent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, devant le pouvoir spirituel. Donc, on ne peut pas dire que bibliquement, les chrétiens devaient accepter, bon, ils ne pouvaient pas lire et écrire pendant des siècles, ce qui n'est plus le cas depuis des siècles, mais les chrétiens et les chrétiennes ne font pas leur travail. Et même les philosophes qui sont athées, comme ça fait partie de notre tradition, de notre culture, ils devraient connaître la Bible. Voilà où est le problème. Donc, il dit dans Romains 13, le problème que ça pourrait poser, ce Romains 13, mais s'il avait été cohérent, parce qu'ils ne sont pas du tout cohérents, hein, ils prennent les versets hors contexte, et juste pour lutter contre le christianisme. Et on le voit, ils se ridiculisent eux-mêmes. Acte 5, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est les premiers chrétiens qui disent ça devant le pouvoir religieux. Donc on ne peut pas dire que la tradition chrétienne avait accepté, et je ne parle pas de 1 Samuel dans l'Ancien Testament, où on voit que Dieu ne voulait pas que les hommes veuillent des rois sur eux, mais plutôt qu'ils s'entendent entre eux. Je vous donnerai les versets s'il faut. Il n'y a pas de souci. Il faut faire l'effort. Certains, comme sur mon site YouTube, je montre clairement les versets, etc. C'était à vous de chercher. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu, chrétien ou juif, que les gens aient des rois sur eux, mais plutôt qu'ils soient plutôt dans un état d'esprit démocratique et dans un état de droit, par contre. Parce que dans Deutéronome, quand Moïse parle que, bon, s'ils veulent un roi, ils auront un roi, mais il devra obéir aux lois, ce roi, au moins autant que les autres, et devra les appliquer lui-même. C'est-à-dire que dans Deutéronome, le texte biblique prévoit que si un jour le peuple juif a un roi, il devra servir ses citoyens, avoir qu'une femme, pas avoir beaucoup d'or, et qui doit avoir nuit et jour, je crois, un truc comme ça, lire les textes fondamentaux de la tradition juive de l'époque et des textes, et pour faire ses lois lui-même, s'il veut que ses enfants vivent longtemps, etc. etc. Voilà. Cherchez un peu, ce serait bien que vous le trouviez vous-même, vous serez encore plus fier que si je vous les donne. Mais je vous garantis devant Dieu et les hommes, vous le demandez, je vous les donne. Il n'y a aucun souci. Ils sont réels, ces textes. Alors comment ça s'est fait? Parce que pendant des siècles, on a profité que les gens ne savaient pas lire et écrire pour faire autre chose. C'est terrible de penser à ça, mais c'est ce qui s'est passé. Les citoyens doivent faire l'effort de chercher la vérité, comme dit la Bible et les évangiles. Bon. Et voilà, c'est un manque de connaissance. Et on voit que certains qui se prétendent érudits manquent de la connaissance aussi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas critiquer Zemmour par rapport à ce qu'il dit dans Galates 3.8, juif, etc., de dénier ça en parlant de Romains 13 sans connaître Acte 5. On se plante totalement quand on fait ça. Et on va même à l'encontre de peut-être un jour une société plus communiste. Hein, on prétend vouloir lutter contre les croyances et on fait l'inverse. Parce que la Bible elle-même, elle n'avait pas besoin d'eux pour lutter contre la religion. Acte 5, verset 29. On parle du pouvoir. Les apôtres parlent à un pouvoir
spirituel. En tout cas, premièrement. Pas au pouvoir temporel de l'époque. Voilà. Au revoir.